Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. La fille marinière, c'est moi, Ophélie Camélia, et au travers de cette chaîne, je vous parle non seulement de mon amour pour la mer, mais de toutes mes activités aquatiques. Bref, c'est un peu le journal de bord d'une petite sirène égarée sur Terre, avec plein d'astuces et plein de conseils que tu peux appliquer quand tu vas au bord de la mer. J'ai créé cette chaîne il y a quelques mois, en fait, suite à mon déménagement en bord de mer, pour me rapprocher de mes rêves et de mes projets de vie sur l'eau. Donc, j'avais envie de partager ça avec ma famille et mes amis qui sont loin. Et voilà, j'ai commencé à tenir des petits journaux vidéo, des petits vlogs où je racontais mes sessions d'entraînement, notamment de longe-côte, parce que je fais du longe-côte, du surf, de la natation, du bateau, et j'avais envie de filmer ma progression dans tout ça. Tu te demanderas pourquoi peut-être l'amour de la mer, cette passion pour la mer, je peux pas trop te l'expliquer, ça c'est quelque chose de viscéral. J'ai toujours été près de l'eau, j'ai grandi près d'un lac, donc j'ai su nager très tôt et tous les ans j'allais à la mer, en Vendée et près de Montpellier. Donc j'ai toujours eu les yeux tournés vers l'océan, vers la mer. Et je me souviens quand on allait en Vendée, l'appartement en fait il donnait juste de l'autre côté. En fait on avait l'appartement, il y avait une petite rue à traverser, une rue piétonne, et on était directement sur la mer, donc du balcon on voyait la mer. Et même après avoir passé toute la journée à la plage, je passais la soirée sur le balcon à regarder la mer, à fixer la mer avec mes yeux d'enfant pétillants et émerveillés. Et je peux pas te l'expliquer, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui savait que c'était chez moi et qu'un jour je serais là-bas. Je serais près de l'eau, je serais sur l'eau. Et voilà. Et des années plus tard, je suis maintenant près de l'eau. Et ça, c'est le rêve qui devient réalité petit à petit. Donc j'avais envie de partager toutes ces choses avec vous. Si tu me suis sur Instagram aussi, tu sais que je suis une fille qui est malade et qui a une maladie génétique qui s'appelle le syndrome Ehlers-Danlos. C'est quelque chose qui touche le collagène et le tissu conjonctif. Autant dire deux composants du corps qu'on a, deux composantes dans le corps qu'on a partout dans le corps. Donc ça crée énormément de problèmes, notamment au niveau articulaire, des blessures, des luxations, des opérations. J'ai été opérée 9 fois. Voilà. Et ça crée aussi des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des problèmes digestifs. C'est le bazar. Et on gère comme on peut tout ça, parce qu'évidemment, on n'en guérit pas, il n'y a pas de traitement. Donc, on bricole avec les médecins des thérapies, des choses qui peuvent nous aider à mieux gérer la maladie. Mais on n'en guérit pas, alors on s'adapte. Et on vit avec, et on s'adapte. Et on surmonte les obstacles au fur et à mesure quand ils se présentent. Tout ça pour te dire, et c'est ce que je veux te montrer aussi au travers de ces vidéos, que c'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on est handicapé, c'est pas parce qu'on est malade, qu'on n'a pas le droit de rêver, qu'on n'a pas le droit d'essayer de réaliser ses rêves et ses projets. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire depuis 1 an et demi, et je suis trop heureuse du tournant qu'a pris ma vie, vraiment heureuse, parce qu'il y a peut-être 5 ans, oui, peut-être un peu plus de 5 ans maintenant, je suis tombée gravement malade, j'ai eu une infection digestive qui est devenue chronique. Et j'ai tout perdu à ce moment-là. J'ai dû arrêter mon travail pour lequel j'étais douée, pour lequel ça se passait bien. J'ai perdu quasiment tous mes amis à ce moment-là parce que mon quotidien se résume à être enfermée chez moi, à subir les traitements, à aller à l'hôpital, à voir les kinés, les médecins, les infirmiers. Et à lutter contre la maladie. Donc à ce moment-là, j'ai un peu tout perdu. Et mon rêve de mère et mes projets de vie sur l'eau ne m'ont jamais paru aussi loin qu'à ce moment-là. C'était vraiment les ténèbres les plus totales dans ma vie. Il n'y avait aucune lueur d'espoir. J'étais au fin fond des abysses, clairement. Et tout ça pour te dire que malgré tout, si tu as des rêves, ils reviennent se présenter à ta porte régulièrement. Et quand c'est le bon moment, ça commence à se mettre en place petit à petit. Donc ça, c'est super. Et c'est pour te donner aussi de l'espoir si en ce moment tu es dans une période difficile. Parce que je te jure qu'il y a 5 ans,
Je savais même pas si j'allais survivre. Je pesais 35 kilos. Alors que je mangeais et tout, j'avais pas de soucis de ce côté-là. Mais j'avais perdu tellement de poids. Je pouvais même plus me lever. Je pouvais même plus faire la vaisselle. Enfin, des trucs basiques du quotidien. Et malgré tout, tous les jours, je faisais l'effort. L'effort de me lever, de me laver, d'aller m'habiller, d'aller me coiffer. Et une fois que j'avais fait ça, déjà, j'avais plus d'énergie pour la journée. J'avais utilisé tout mon capital. Et tous les jours, malgré tout, je faisais cet effort. Et j'allais marcher 5 minutes. 5 minutes autour du pâté de maison. Parce que je ne pouvais pas tenir debout. J'étais tellement affaiblie. Je ne pouvais pas tenir debout. Je ne pouvais pas respirer. J'étais tout le temps essoufflée. J'avais plus un seul souffle tellement j'étais affaiblie. Et tous les jours, je faisais cet effort. Peut-être que j'ai marché 5 minutes autour de chez moi pendant un an tellement j'étais affaiblie. Et puis un jour, j'ai pu faire 10 minutes à force de faire 5 minutes. Et puis encore un autre jour, j'ai pu faire 15 minutes. Et aujourd'hui, j'habite à la mer et je fais du longe-côte pendant 1 heure dans l'eau. Et je fais 2 kilomètres dans l'eau. Voilà, tout ça pour te dire que voilà, même quand ça paraît désespéré, accroche-toi à tes rêves et ben voilà, peut-être qu'en ce moment tu peux faire que 5 minutes. Mais si ces 5 minutes te rapprochent de ton rêve, ne serait-ce que d'un millimètre, alors fais ces 5 minutes. Fais ce petit effort chaque jour. Ne subis pas la maladie. Et voilà, c'est ça aussi le but de cette chaîne, c'est de te montrer que c'est pas parce qu'on a des périodes vraiment, vraiment difficiles que t'as pas le droit de rêver. On n'a pas le droit de rêver, c'est pas parce qu'on a une maladie à la noix complètement improbable et qui défie toutes les théories de la médecine et toutes les probabilités que tu peux pas t'en sortir et que tu peux pas vivre à fond, vivre vraiment et vivre intensément. Parce que c'est ça qui se passe quand on est malade, c'est qu'on arrête de vivre et qu'on n'est plus que le bon petit malade qu'on attend que l'on soit. Et bien souvent les gens veulent t'aider, mais en fait ils t'enfoncent encore plus. Et ils t'enferment encore plus avec des « oh c'est dangereux, fais pas ci, fais pas ça, attention, dans ton état tu devrais pas le faire ». Et bien justement, moi ce que je veux te dire au travers de cette chaîne, c'est que justement, c'est parce que tu es dans cet état que tu devrais le faire. Voilà. Réfléchis bien à cette phrase. C'est parce que tu es dans cet état que tu devrais le faire. Si c'est quelque chose de vraiment important pour toi, peu importe la maladie et peu importe l'handicap, tu trouveras toujours des solutions, des façons de t'adapter, des gens qui pourront t'aider. Et je dis pas que ça sera facile parce que c'est extrêmement difficile. Et j'en sais quelque chose, je peux t'en parler pendant des heures. Mais tant pis. Tant pis si les autres, ils arrivent à faire ce que toi, en quelques mois ou en quelques semaines, à faire ce que toi, il te faudra peut-être un an pour le réaliser. Mais si c'est ton rêve, ça en vaut la peine. Tant pis si ça met un an à se faire. Le jour où ça se fait, c'est le paradis. Donc voilà. Voilà. Dans cette chaîne, j'ai envie de te montrer tous mes progrès, toutes mes aventures, pour que toi aussi tu puisses commencer à croire en tes rêves et qu'on puisse rêver tous ensemble. Et pas seulement rêver, mais réaliser ses rêves surtout. Même si on est malade, on peut le faire. Voilà. Je te souhaite bon courage et je te souhaite de vivre tes rêves, surtout s'ils sont maritimes. On pourra en parler ensemble. Voilà. À bientôt.